Le domaine de l'habitation ne cesse de changer. On est même en train présentement de légiférer pour le gouvernement québécois sur plusieurs réalités qui, d'ailleurs, dès demain, j'ose le dire comme ça, mais je l'image pour dire que ça touchera beaucoup de gens avec la façon de voir la réglementation aussi à court et moyen terme. Et on peut même y songer dans le sujet que notre chroniqueuse et courtière immobilière, Sophia Ianantuono, nous amène aujourd'hui. Salut Sophia. Bonjour Alex, ça va bien? Bien, ça va très bien. Tu nous amènes cette perspective, toujours dans la vente de maisons. Comment véritablement éviter ces poursuites judiciaires puis de vivre finalement dans une transaction, de faire une transaction sans souci? Exactement. Moi, je dis sans souci parce que je dis toujours la prévention a bien meilleur goût. Ouais. Dans les 2 dernières années, il y a un document qu'on connaît bien, ceux qui sont dans les transactions, qui ont vendu ou bien qui ont acheté une maison, qui s'appelle la déclaration du vendeur. Et puis, ça me surprend encore des fois quand j'arrive chez un client qui me dit « je veux vendre ma maison », je dis « parfait ». Là, j'envoie toujours une ébauche de la déclaration du vendeur. Je dis « j'aimerais ça que vous vous familiarisez avec ce document-là ». Et ensuite, on cédule un moment. J'ai dit là, on a besoin au moins d'une heure et demie pour remplir la déclaration du vendeur ensemble. Puis la première question est toujours « hey, il faut-tu que je dise tout ». Moi, je dis toujours « il faut dire qu'est-ce qu'on connaît ». Parce qu'il y a une inspection qui se fait, oui. Mais nécessairement, ce n'est pas tout parfois qui sera vérifié par ce dit inspecteur, exact. Par l'inspection. C'est ça. L'inspection reste une inspection visuelle. On ne peut pas commencer à démolir les murs. Il y a des places aussi dans l'inspection qui ne sont pas vérifiées. Exemple, la piscine, la tank septique. Donc, c'est des choses qui ne sont pas vérifiées. Et s'il y a des odeurs, une odeur, c'est un signe de problème. Puis des fois, même la personne qui habite là, il ne réalise pas toujours qu'il y a des situations qui doivent être réglées à la maison et qui doivent être déclarées. Donc, c'est pour ça, c'est notre rôle en tant que courtier immobilier de guider l'acheteur, le vendeur, oui. à savoir et à faire un examen visuel de la maison. L'acheteur aussi, dans d'autres situations, là, vous avez quand même ce mandat-là. Exact. Mais donc, c'est une obligation légale. Oui, on dit toujours pas de DV, pas de CCV, ça veut dire pas de contrat de courtage-vente si je n'ai pas ma déclaration du vendeur bien remplie. Mais il y a une implication qu'on doit comprendre aussi avec le fameux DV, comme tu dis. Là, oui. C'est quoi justement cette implication-là? Est-ce que c'est de comprendre qu'au mieux de sa connaissance, on donne les bonnes informations? Parce que, tu sais, on se dit toujours, les gens sont de bonne foi. Mais il y a quand même, malheureusement, ça existe des gens qui, intentionnellement, ne vont pas dire la vérité ou toute la vérité, comme dirait l'autre. Oui, et aussi, il y a des oublis des fois. Oui. Ça, c'est vraiment vrai. On le voit dans les jeunes ou dans les moins jeunes, ou même des fois, des gens connaissent pas c'est quoi de la construction. Donc, ça vient pas toujours d'une mauvaise foi. Donc, c'est là que je me dis, c'est vraiment ma responsabilité de faire la tournée avec les gens qui ont l'intention de vendre leur maison et d'aller... Tu sais, moi, je vais jusqu'à tirer la chaîne d'eau. Ah oui, à ce point-là. On ouvre. Moi, je fais le tour de la maison. Y a-t-il des fissures alentour de la fondation? C'est des choses qu'on réalise pas. On habite au Québec. On va d'extrême froid à extrême chaud. Donc, c'est important de faire un visuel de tournée. Puis moi, je fais juste leur donner, ça, parce que j'ai de l'expérience. Ça peut être problématique. Il faut regarder ça. Alentour de la fenêtre, j'ai remarqué que... Avez-vous remarqué que quand vous faites aller la salle de bain, qu'il y a un toc plus loin? Donc, c'est pas parce que je veux mettre en lumière un problème de la maison. Moi, j'essaie d'éviter. Ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Donc, au moins, quand on est outillé, bien là, on est plus prête à quand l'inspecteur va venir, s'il dit quelque chose, bien, on est déjà outillé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà dans la déclaration du vendeur. Est-ce que, par contre, il y a des choses qui sont peut-être plus évidentes, tu le disais, la tuyauterie, des choses comme ça, oui, on doit parfois creuser un peu, mais ça se voit quand même assez rapidement. Mais la qualité de l'air, des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé suite à une mauvaise qualité de l'air, ça, c'est quelque chose que tu ne sauras pas à court, même moyen terme, là, parfois dans certains cas. Donc, est-ce qu'il y a des choses, par contre, qu'on peut, même vous êtes en mesure de déceler quand même? Moi, je pense à la qualité de l'air, là, mais Bien, tout dépendant de s'il y a un échangeur d'air, oui ou non. Ouais. C'est pour ça, dans la déclaration du vendeur, j'ai écrit ici pour qu'on regarde ensemble. Les gens, souvent, ils ne réalisent pas, mais une déclaration du vendeur, encore plus aujourd'hui en 2024, c'est rendu presque un petit
une brochure, on va dire, OK. vraiment un bilan de santé de la maison. Donc, tu sais, les gens vont dire, c'est quoi qui est écrit dans la déclaration du vendeur? Donc, on regarde l'aspect du terrain. Est-ce que, tu sais, c'est quoi notre zonage? Où est-ce qu'on est? Est-ce Si on qu'il y a doit faire une clôture ou non, on a les limites du terrain, où est-ce qu'il est balisé, tout ça? C'est ça. Ouais. Y avait-tu un dépotoir dans cette région-là? Y a-tu déjà un signe de périte? Avez-vous un rapport de périte et tout ça? On regarde aussi les dommages causés par l'eau. Ça, je vous dirais, là, c'est vraiment un grand scénario parce que c'est courant qu'il y a des problèmes d'eau, qu'il y a une douche qui a coulé, il y a un lave-vaisselle, il y a une toilette. Puis les gens, pour une raison ou une autre, ils ont peur de déclarer ça. Mais il faut, parce que s'il y a eu de la moisissure, quand l'inspecteur va venir, il va mettre son radar d'hydratation. Tiens, comment ça ici? Il y a un petit spot, tout d'un coup, ça montre rouge au lieu de vert. Alors, ça ça sort. peut aller vite, oui, c'est ça. Ça sort. Surtout Donc, si tu habites près d'un cours d'eau, je pense à la rivière des Mille-Îles, des prairies, ici sur le mais territoire même pas. de Valois. Là, quelqu'un qui a fait une réparation dans la douche ou qui a eu un problème, il y a un bris de tuyau qui se passe. Personne ne le sait. C'est des petites gouttes qui tombent, puis après ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, on ouvre un mur, quelqu'un veut faire une rénovation, il se retrouve avec plein de pourritures en arrière du mur. Il appelle et dit « Hey, vous n'aviez pas marqué qu'il y avait une fuite d'eau dans la douche en haut? » J'ai une petite question comme ça, mais évidemment, garde libre à toi de me répondre et je ne vais pas te prendre à contre-pied. Mais là, on remarque beaucoup, tellement qu'on est, dans certains cas, je le vois beaucoup d'amis qui sont dans le domaine de l'immobilier comme toi ou qui sont des travailleurs en construction qui me disent qu'on construit à un rythme tellement rapide présentement qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui coupent les coins ronds. Et qui, dans un avenir rapproché, on va se rendre compte qu'il va y avoir des problèmes sur nos structures de maisons, au Québec notamment. On manque de main-d'œuvre, alors on essaie de devoir livrer les maisons à temps. Il y a des cas d'horreur, des histoires d'horreur qui sortent assez couramment. Est-ce que dans des maisons, des fois, on pense que c'est des maisons qui ont peut-être 50 ans, 60 ans ou un certain âge années de construction, qui ont une longévité. Est-ce que vous remarquez quand même des cas comme ceux-là, des maisons qui ont peut-être juste une dizaine d'années de construction, 5 ans de construction qui sont vendues et que vous remarquez des vices finalement? Mais moi, je pense qu'au Québec, on est vraiment bien protégés. On a quand même la RBQ qui contrôle tout. C'est comme, ils sont vraiment présents sur les chantiers. Donc oui, comme tout. On regarde les réfrigérateurs, les voitures, nos vêtements. Tout est fait avec une moins bonne qualité. Mais pour dire que c'est un grand nombre qui s'est c'est amplifié, non? C'est ça. Moi, je ne penserais pas. Écoute, je ne peux pas dire ça. Je ne suis pas assez connaissante dans ce dossier-là. Mais tu sais, dans notre jour par jour, c'est pour ça qu'on a une déclaration du vendeur. C'est pour ça qu'on a aussi une inspection. Puis c'est aussi qu'après ma déclaration, là, si j'ai comme remarqué qu'il y avait comme 15-20 choses qui m'inquiétaient un petit peu, c'est là que je viens. Puis je dis, c'est-tu? Je réfléchis. Oui, moi, je vais vous recommander de faire l'inspection pré-achat. Pourquoi? Parce que la maison a le temps d'années. J'ai remarqué des bonnes fissures. Combien ça va coûter réparer la fissure? Si tu as une fissure à 500 $ ou bien une fissure à 2000 $? Donc, au moins, on a déjà l'expérience, on a une connaissance, puis on a déjà peut-être des soumissions pour la personne qui s'intéresse à la maison. Alors, libre par la suite aux acheteurs ou librement de choisir si on achète ou pas. Oui, puis des fois, il y en a qui vont dire même, je vais la faire réparer avant. Donc, dans ma déclaration, je vais écrire fissure à telle place dans la maison, réparée par une certaine compagnie, je prends la facture puis je la mets dans Centris. Comme ça, les gens sont rassurés. Donc, c'est de rassurer les vendeurs, rassurer les acheteurs, puis aussi d'éviter les surprises. Parce que des fois, la personne n'est pas au courant là, qu'il y a des problèmes avec la maison. Puis là, l'inspecteur arrive, pouf, il y a une réduction de prix. Puis là, ça engendre toutes sortes de problèmes, même avec le financement. Les banques qui se questionnent, on veut éviter ça. Certainement, surtout quand c'est l'achat d'une vie. Merci beaucoup à toi, Sophia. Ça me fait tellement plaisir, Alex. Merci.